L'islam est un antichrist caractérisé dont... Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Alors c'est encore le retour de ce prêtre qui ne cesse de répéter encore les mêmes choses et les mêmes phrases. Il commence directement par « l'islam est un antichrist ». Que veut dire Christ? Du grec Christos, qui veut dire « oint », qui est aussi le dérivé du mot hébraïque ou araméen « Meshiaka », d'accord, le Messie. Même si le terme oint peut être assimilé au fait que les rabbins se faisaient enduire, ou oindre, si vous préférez, d'huile sacrée pour honorer leur statut. Donc, que nous dit la Bible? Dans l'évangile de Jean, en 2,18 et en 1,7, on nous définit ce qu'est le Christ. Donc, Jésus, Christ, le Christ, n'est-ce pas, et le Messie. Alors, que dit l'islam là-dessus? Ah ben voilà, il ne sait pas de quoi il parle, puisque l'islam reconnaît de manière très précise, avec des versets qui sont clairs et sans possibilité d'interprétation, le fait qu'ils reconnaissent la figure messianique de Jésus, même s'il l'appelle Issa, de son nom Yeshua, peu importe. Ils reconnaissent Jésus comme le Messie, ils reconnaissent Jésus comme figure messianique, et même plus encore que bon nombre d'obédiences chrétiennes. Donc dire que l'islam est un antichrist, c'est faux, parce que la définition qui en est donnée dans la Bible, l'antichrist est celui qui ne reconnaît pas Jésus comme figure messianique. On continue. Jésus a annoncé la venue dans la parabole de l'ivraie, et aussi par ce verset au chapitre 16 de l'évangile de Saint Jean, verset 2, « Vient un temps où ceux qui vous tueront penseront rendre un culte à Dieu. » Je ne connais aucune autre religion dans laquelle la divinité demande de tuer les chrétiens. Le problème, c'est que quand tu veux faire le malin en voulant pointer l'islam comme une religion violente et que le christianisme serait la religion des fées, des nuages, on va être gentil. Exode 32, 27, il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, passer et repasser dans le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère et son parent. 3000 morts, c'est écrit dans la Bible. Deutéronome 7.2, lorsque l'Éternel ton Dieu te livrera entre tes mains, tu les frapperas et tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Josué 6.21, on dévoie par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes, et tue même les animaux. Samuel 15.3, va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point, mais tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons. Bœuf, chameau, brebis et âne. Je rappelle que c'est l'ordre qui a été donné au roi Saul contre les Amalécites. Nombre 31, 17, 18. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous les filles qui n'ont pas connu la couche d'un homme. Puis après, mettez-les en esclavage. Bon, voilà. Quand on connaît ces versets-là, je pourrais encore en réciter pendant 20 minutes avec le Nouveau Testament. Mais bon... voilà, je ne connais aucune religion violente, c'est ce qu'il a dit. Non, je ne connais aucune religion qui appelle à tuer, c'est ça?